marge de la Journée internationale de la femme, la rédaction de Raga Actu est allée à la rencontre de la présidente de la communauté internationale des femmes messagères du Christ, CIFMC, Elisabeth Olangi-Wosho. Avec Jessica Bassele, elle parle de son ministère qui totalise 18 ans d'existence en ce mois de mars, de sa vision pour les femmes congolaises et africaines. Elle est l'invitée de ce journal. Maman Olangi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jesse. Vous êtes directeur général adjointe de la Fondation Olangi-Wosho, présidente de la communauté internationale de femmes messagères du Christ. Comment se porte la CIFMC aujourd'hui? Je bénis le Seigneur d'abord pour ta présence et pour cet entretien. Et que le Seigneur nous donne cette opportunité de parler du ministère. Comme tu venais de dire, je suis la présidente générale de la CIFMC, Communauté internationale des femmes messagères de Christ. Je crois qu'il n'y a rien à dire, que le Seigneur est en train d'agir, que la CIFMC se porte bien au travers du monde. Et nous bénissons le Seigneur parce que la CIFMC, après 18 ans d'existence, le monde entier aujourd'hui est en train de voir ce que le Seigneur est en train de faire derrière les femmes de la CIFMC. Dieu est en train de faire de grandes choses, de délivrer beaucoup de familles, d'amener des restaurations dans beaucoup de familles, grâce à toutes ces femmes qui sont venues, qui n'ont pas regardé en arrière quand il y a eu des combats. Ils se sont mis debout. Aujourd'hui, nous sommes nombreuses. Nous ne savons même pas nous compter les nombres que nous sommes aujourd'hui dans la CIFMC. 18 ans de ministère, vous êtes à l'aise dans votre peau de maman Olangi? Oui, et je suis très très à l'aise. Après 18 ans, je me sens encore très forte pour résister, pour combattre, pour réussir encore le ministère et continuer encore à diriger le ministère. Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir aussi forte? Oui, ça veut dire le secret, c'est la vie de prière. La vie de prière, la Seigneur a dit, c'est lui qui nous rajeunit, c'est lui. Et la vie de prière, l'intimité avec Christ, ça nous fortifie, ça nous conforte et ça nous conseille comment nous devons faire, comment nous devons marcher, comment nous devons craindre ces dieux-là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui nous sommes encore fortes pour continuer le ministère. Et en 18 ans, certainement, il y a eu également des moments qui vous ont quand même secoué, où vous vous êtes senti quand même, vous êtes posé quand même des questions sur votre vision. Les 18 ans, il y a eu beaucoup de combats. Vous savez, au début, j'ai eu tellement de combats que grâce au Seigneur, grâce à ces dieux qui a donné la révélation, et c'est Dieu qui m'a fortifié, qui m'a donné la force et le courage pour résister aux injures, aux calomnies. Et il n'y a que Dieu. Ce que j'ai vécu a commencé à se ministère. Si on n'avait pas Dieu fort, je n'allais pas continuer. Mais Dieu m'a parlé, j'avais attendu la voix de Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé, ce ne sont pas des avatires, c'est Dieu qui m'a donné la révélation. Et lorsque je me suis confié à lui, comme les autres serviteurs, comme les autres prophètes, lorsque le Seigneur vous appelle, comme Jérémie, comme Ézéchiel, ils ont eu aussi des combats, mais lorsqu'on s'est confié à ces dieux-là, lui-même vous fortifie, lui-même vous protège, vous donne le courage et la force pour continuer l'œuvre auquel il vous donne la révélation. Et vous êtes déjà arrivé à un moment de vous dire, vous avez envie d'arrêter? Je n'ai jamais eu la vie d'arrêter. Je suis en train de voir Dieu à l'œuvre, de voir des familles restaurées, des enfants qui étaient abandonnés, trouver la force et l'équilibre. Je n'ai aucun jour, malgré les combats, je n'ai aucun jour murmuré et je n'ai jamais eu la vie d'abandonner cette œuvre. Et pendant tous ces 18 ans, vous n'avez jamais eu envie d'en revenir, mais il y a quand même des circonstances, il y a quand même, moi j'aime bien appeler ça des épines, hein, qui vous ont pas laissé aussi, qui vous ont quand même, qui ont essayé quand même de salir votre nom, entre autres, ceux qui pensent que vous divisez les familles. Oui, ça veut dire toutes ces épines-là, moi ça ne me disait rien. Ça entrait dans mon oeil, ça sortait. Je sais que des mensonges. J'étais en train d'appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque je suis en train de prêcher la parole, qui concerne la vérité à Christ, je ne peux pas avoir peur des épines, M. Jesse. Parce que vous savez, je ne divise pas la famille, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, quand Jésus un jour, on lui a posé la question, il a dit, dès dans une même maison seront divisés. Il a commencé entre le père et le fils, la fille et sa mère, la belle-mère et sa belle-fille. Donc c'est au fait, c'est deux royaumes à conflit. C'est les ténèbres et la lumière. Dans une maison, si vous avez des gens qui prient et des gens qui ne prient pas la vérité, vous allez finalement vous séparer. Donc ce que je prêche, ce n'est pas la parole des hommes. Moi-même, j'ai vécu dans toutes ces familles-là. J'ai contemplé les ténèbres. Je ne voyais pas avant que c'était mauvais. Mais c'est quand Dieu m'a donné la révélation que j'ai commencé à voir que ce sont des choses qui n'honorent pas Dieu. Et j'ai commencé à appliquer ça. Les gens ont parlé. Aujourd'hui même, les païens commencent à m'appuyer que Maman Olangi a raison. Donc, nous ne sommes pas gênés. On n'a pas eu peine des épines parce que les gens parlaient. Mais nous glorifions Jésus aujourd'hui au travers du monde. Nous trouvons que beaucoup de familles sont restaurées et beaucoup même des gens qui m'ont injurié, même aujourd'hui. Nous allons maintenant partir. Nous sommes en train d'être invités dans une famille pour aller dîner.
Ce sont les gens qui nous ont persécutés parce que les enfants sont venus au combat. Mais quand ils ont vu les enfants réussir au ministère, cette famille-là m'ont dit, maman, tout ce qu'on a fait pour vous, nous demandons pardon, nous vous invitons pour venir manger avec les gens du ministère. Voilà pourquoi nous sommes en train de partir. Molangui, vous êtes en Afrique du Sud, ça fait un beau bout de temps, beaucoup de gens se posent des questions. Je vais même vous raconter quelqu'un qui me disait, vous a suivi à la télévision, où vous encouragez à tous ceux qui sont immigrés de rentrer au pays, d'aller investir au pays. Mais elle s'est posé quand même la question, bizarrement, vous-même, vous décidez d'immigrer en Afrique du Sud. Je ne peux pas m'immigrer, jamais j'aime mon pays. Je suis congolaise à ça pour ça. J'ai beaucoup travaillé 17 ans au Congo pour ce ministère. Et Dieu m'a mis à cœur un fardeau pour l'Afrique australe. Vous savez que les Noirs d'ici, ils étaient dans l'apartheid. Ils ont besoin de mon évangile, de ma parole, de la révélation pour qu'ils soient libérés. Voilà pourquoi je suis là. C'est sur l'ordre du Seigneur. C'est tout ça, parce que le Seigneur sait bien qu'il y a des blessures, les gens qui sont blessés ici. Alors l'évangile tel qu'il m'a donné, lorsque je prêche, les anglophones qui sont ici sont restaurés. Mais bientôt on va rentrer au pays. Je ne peux pas m'immigrer, je ne m'immigrerai jamais, parce que le temps où je devais m'immigrer était déjà passé. Maintenant nous avons un beau pays, nous combattons, le pays, il y aura la paix, il y aura la joie. Dieu va nous bénir, je ne peux jamais m'immigrer. Bizarrement, comme vous disiez toujours, à Kinshasa, vous n'avez pas de maison, mais vous décidez qu'on vous offre une maison en Afrique du Sud. Oui, mais je n'ai pas décidé. On ne va pas demander qu'on vous offre une maison à Kinshasa. Je ne pouvais pas dire à Kinshasa parce qu'à Kinshasa, bon, le Seigneur va me donner une maison à Kinshasa. Le Seigneur a voulu que ce soit ici, parce que c'était un pays étranger. Que ici, en restant ici pour prêcher la parole de Dieu, je devais être équilibré et stable. Pour que les anglophones croient à ces dits-là. Voilà pourquoi Dieu a voulu acheter la maison ici. Mais même à Kini, j'aurai une maison, il n'y a pas de problème, c'est la foi. Alors Molangui, le mois de mars, c'est le mois consacré à la femme. 18 ans de ministère, 18 ans au service, 18 ans vous dirigez des femmes. Aujourd'hui, quand vous regardez les femmes congolaises ou les femmes africaines, vous vous dites quoi? Bon, moi, quand je regarde la femme congolaise, la femme africaine, moi j'ai béni le Seigneur parce que nous avons beaucoup évolué. Nous avons beaucoup évolué. En Afrique, on a beaucoup de femmes intellectuelles, des femmes médecins, des femmes ministres, des femmes juristes, des femmes même paysannes, mais qui comprennent qu'ils doivent travailler pour réussir dans la vie. Et moi, dans mon ministère, je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes congolaises qui ont crié à un Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc notre objectif, même quand on a étudié, c'est amener toutes ces femmes à croire que pour avoir la paix, nous devons venir vers Jésus, les princes de la paix, pour avoir la paix et la restauration dans nos vies, dans nos foyers, dans notre pays aussi. Mais comme il y a quand même des femmes qui sont victimes de combats en Afrique, des femmes qui subissent beaucoup de peine en Afrique à cause des erreurs que commettent les hommes, vous en tant que serviteur de Dieu, en tant que représentant de la CIFM, vous voulez leur dire quoi? Mais ces erreurs-là, justement, c'est le diable. C'est comme ça que nous venons à Christ. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Emmanuel dit avec nous, c'est lui qui est venu libérer les captifs. Il n'est qu'à venir au pied de Jésus que ces femmes seront libérées, seront équilibrées et trouveront la paix et la restauration dans leur foyer. Vous dirigez beaucoup de femmes, vous dirigez des hommes, vous dirigez un grand ministère, aujourd'hui plus de 181 sièges à travers le monde. Un jour, ça ne vous tenterait pas de réfléchir comme la présidente du Libéria pour être présidente de la République démocratique du Congo? Je ne ferai pas la... Parce que si j'avais raisonné comme ça, je vais perdre mon ministère. Je ne peux pas m'appartenir, être président de la République, ça veut dire négliger le ministère dans le monde. Tel que je suis là, je suis libre de voyager partout. Donc ce ne sort pas de mes idées d'avoir un jour être président, faire la politique. Ce n'est pas ça notre vision. La vision, c'est aller libérer les captifs. Parce qu'aujourd'hui, vous le faites bien, vous bien ministre des Affaires sociales. Je ne peux pas le faire. Nous avons des affaires qui peuvent l'être. Moi, Dieu m'a appelé justement pour diriger, pour amener les femmes à connaître Christ et à trouver la délivrance. Parce que la femme souffre dans le monde. Quelle que soit la femme blanche, la femme jaune, la femme rouge ou la femme noire, nous souffrons. Voilà pourquoi mon évangile est là pour toutes les races du monde entier, pour amener tout le monde à connaître que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Sauveur. Et mon message, c'est que j'aimerais crier, même sur les toits, même dans la rue, que venez voir, c'est Jésus qui m'a libéré, moi, ma Molang. Et au travers, moi, nous avons beaucoup de femmes qui sont venues, que Jésus les a libérées. Aujourd'hui, ils ont trouvé l'équilibre et la paix. Donc la politique, nous avons des enfants qui peuvent faire la politique. Nous les aidons à faire la politique, mais nous ne sommes pas politiques. Nous sommes des papas et maman Olang, les papas et mamans des multitudes. Molangui, vous allez, tous les Congolais sont là, en train de vous regarder, disséminer à travers le monde. Un message avec votre cœur, vous pouvez leur dire quoi? Oui, ça veut dire à toutes les Congolaises et tous les Congolais qui nous regardent, je les bénis au nom de Jésus-Christ et je les souhaite aussi pour que cette année qu'on a commencé, ça fait 2 mois à peu près, que cette année soit pour tout le monde une année de paix, une année de joie, une année de bonheur et que la grâce de Dieu, la bénédiction soit dans toutes les maisons de tous les Congolais dans le monde entier. Quand est-ce qu'on vous voit à Kinshasa? Ça, c'est...